La relation à autrui est-elle nécessairement conflictuelle? Thèse. Je m'affirme en m'opposant aux autres. L'essence de la relation à autrui, c'est le conflit. Antithèse. Je peux être lié à autrui par des sentiments d'amour, de sympathie, de solidarité. Thèse. La relation à autrui est forcément conflictuelle. En effet, la personnalité d'un individu se développe en s'opposant à l'influence des autres. La conscience s'affirme en s'opposant à tout ce qui n'est pas elle, donc aux autres consciences. Si je laisse les autres faire, ils chercheront à me dominer. Premier argument. La personnalité s'affirme en s'opposant. La personnalité d'un individu s'affirme en s'opposant aux influences d'autrui. Ainsi, le petit enfant fait d'abord siennes les valeurs et les opinions de ses parents. Au cours de son développement toutefois, sa personnalité s'affirme en se différenciant. C'est pourquoi les adolescents se révoltent souvent. Ils doivent trouver leur propre voie, leurs propres valeurs pour devenir autonomes. Deuxième argument, les consciences entrent en conflit. Fichte dit la même chose, de manière plus abstraite, lorsqu'il écrit que le moi se pose en s'opposant au non-moi. Hegel radicalise cette position et en fait un moment crucial dans le développement de l'esprit. Pour lui, il y a lutte à mort entre les consciences. Si je veux affirmer mon autonomie, ma liberté, je dois d'abord m'imposer à l'autre. Les rapports humains sont à ce niveau primaire des rapports de pouvoir. Troisième argument, le regard des autres me chosifie. L'idée de Hegel est reprise par Sartre. J'existe par le regard des autres, mais en même temps, je suis dépendant, prisonnier de ce regard, parce qu'il me juge et tend à me chosifier, à me considérer comme un objet. Dépendre du regard d'autrui, c'est être asservi à son pouvoir, c'est être soumis à une autre liberté. En bref, pour m'affirmer, je dois m'opposer aux autres. Le regard d'autrui représente toujours un obstacle, un pouvoir dont je dois m'affranchir. Antithèse. La relation à autrui n'est pas forcément conflictuelle. En effet, autrui peut aussi être pour moi un objet de sympathie. Si les liens sociaux étaient fondés seulement sur le conflit, il serait impossible. Je peux éprouver un sentiment de solidarité, de compassion, de tolérance à l'égard des autres. Premier argument. Je peux m'identifier à autrui. L'homme n'est pas nécessairement un loup pour l'homme. L'instinct de domination, la rivalité ne sont pas les seuls sentiments qui déterminent mon rapport aux autres. Je peux aussi être lié aux autres par un instinct de sympathie ou d'amour qui me permet de m'identifier à eux, de ne pas les considérer comme des ennemis ou comme des objets. Deuxième argument, autrui mais complémentaire. La première union nécessaire est celle de deux êtres qui sont incapables d'exister l'un sans l'autre, dit Aristote. Si le seul rapport à autrui était le conflit, il n'y aurait pas d'amis, pas de couple, pas de société. Nous serions tous des êtres isolés, fermés sur nous-mêmes. Cela est inconcevable, car nous avons besoin des autres pour exister. Autrui peut être complémentaire, peut me servir de modèle. Troisième argument, il faut dépasser les antagonismes. Même si les rapports à autrui sont parfois conflictuels, c'est le propre de l'être civilisé que de faire des concessions et de se montrer tolérant afin que la vie en société soit non seulement supportable, mais agréable. Il y a plus de choses qui m'unissent à autrui que de choses qui m'en séparent. Sans la solidarité, la fraternité, il n'y aurait pas d'humanité. Ces sentiments doivent être plus forts que les antagonismes et les basses luttes d'intérêt. En bref, autrui m'est nécessaire. Pour avoir des rapports humains, il faut passer outre les choses qui m'opposent à autrui et tenir compte de ce qui nous rapproche. Synthèse. On ne peut pas dire comme Hegel ou Sartre que le rapport à autrui est par essence un rapport de rivalité. Une telle vision, trop intellectuelle, ne tient pas compte de l'amour, qui fait aussi partie de ces rapports. Cela dit, l'on ne peut nier qu'autrui est différent de nous, qu'il a sa propre identité, sa propre volonté, sa propre liberté. Cette différence irréductible fait que toute relation humaine, même d'amour ou d'amitié, implique inévitablement une part d'opposition et de conflit. Il arrive aux frères et sœurs, même s'ils s'adorent, de se battre entre eux. Les adolescents entrent souvent en conflit avec leurs parents au moment de s'affirmer. Les rapports au sein d'un couple ou entre amis peuvent connaître des hauts et des bas. Il est impossible que deux êtres liés par la sympathie soient toujours en accord, et d'ailleurs c'est peu souhaitable. Quel ennui ce serait! Les crises font partie de l'évolution des rapports avec les autres, sans que cela implique une rupture du lien qui nous unit à eux. Note et commentaire. Sympathie. Du grec sympatheia, participation à la souffrance d'autrui. Antagonisme. Du grec antagonisma, opposition entre deux forces, entre deux principes. Citation. En règle générale, on ne peut être à l'unisson parfait qu'avec soi-même.
On ne peut pas l'être avec son ami, on ne peut pas l'être avec la femme aimée, car les différences de l'individualité produisent toujours une dissonance, quelque faible soit-elle. Arthur Schopenhauer, aphorisme sur la sagesse dans la vie.